Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlons d'un sujet que j'adore qui est l'organisation et comment organiser sa rentrée et son mois de septembre. Vu que j'étais en train de le faire pour moi, je me suis dit que ce serait un bon exemple de le montrer et de le faire en même temps pour vous. Alors à quoi ça sert d'organiser les choses? On peut se poser la question. En fait, moi j'ai un profil en fait INTJ sur le test de Marianne Chris dont je vous mettrai le lien en dessous. Et en fait, moi j'ai un profil vraiment qui implémente, qui organise. C'est pour ça que je suis très très bonne en organisation et en chef de projet. Et pour ça, il faut que j'ai des objectifs. Donc même de manière personnelle, surtout de manière personnelle, en fait, j'ai l'habitude d'organiser, d'avoir une planification. Mais le mois de septembre, la rentrée, tout comme le printemps, ce sont des routines qui sont un peu plus, entre guillemets, lourdes, parce que pour moi, ça m'excite assez en fait de tout remettre à zéro, de refaire un point global sur les différents domaines de ma vie. Donc tout de suite nous rentrons dans le vif du sujet. D'abord, alors c'est plutôt pour les femmes, quoique, je refais un point sur ma routine beauté. Donc on passe en fait d'une routine estivale où vous étiez en vacances à une routine maintenant où on rentre dans quelque chose d'un peu plus cocon, d'un peu plus doudou concernant les soins. Donc c'est autant le maquillage que les soins de beauté. Donc moi ce que je fais, c'est que je refais une mise au point. Donc vous avez différentes manières de le faire. Moi c'est un peu plus facile, j'ai l'habitude d'aller chez Herborian, donc je vous mettrai l'adresse en dessous pour les chanceuses qui sont parisiennes. Alors boutique parisienne, en fait vous pouvez prendre rendez-vous pour un soin et le coût du soin est remboursé par des produits, l'équivalent en fait de coût en produits offerts. Donc ça vous permet vraiment de faire une routine qui va vous recaler, quelqu'un qui va vraiment regarder l'état de votre peau et vous dire quels sont les produits adéquats. Donc il y a ce programme Herborian dont je vous parle, mais vous pouvez également évidemment aller chez une esthéticienne, faire un soin visage et ce sera tout aussi bien. Il y a également, donc je vais également chez le coiffeur, je reprends une session où je fais une coupe, un soin, d'ailleurs là j'en sors, c'est pour ça que j'ai plein de bouclettes. Pour m'amuser je fais également des boucles, mais en fait 2 fois par an, j'ai l'habitude de vraiment recaler ma coupe et également les soins pour vérifier que les shampoings que j'utilise sont bien toujours ceux qu'il faut utiliser. Donc moi j'utilise des produits Kérastase, mais il y en a également d'autres qui sont très très bien dans les hypermarchés. De ce côté-là, très très longtemps j'ai pas eu de produits Kérastase. Donc voilà, et au niveau du maquillage, même chose, je vais chez du coup, soit vous pouvez aller chez l'esthéticienne reprendre en fait un cours de maquillage, soit si vous avez la chance d'être parisienne, moi je vais au Printemps Haussmann, au stand de Bobbi Brown, et même chose que Herborian en fait, pour 1 heure de cours, vous avez l'équivalent du coût du cours qui vous est offert pour acheter des produits équivalents, donc ça permet en même temps de recaler la routine maquillage et d'acheter les produits dont on a besoin. Donc on pourrait se dire la beauté, on s'en fiche. Moi je pense que la beauté, en tout cas moi j'adore ça. Donc je dis pas que c'est ce que vous devez faire, mais je pense également que c'est important pour l'estime de soi. Donc si pour vous ce n'est pas important, demandez-vous pourquoi ça n'est pas important en fait le fait d'être jolie et c'est ok si c'est pas important, mais essayez de mettre une conscience sur pourquoi vous n'aimez pas ça. Et si vous aimez ça, je suis sûre que vous avez déjà une liste longue comme le bras de produits que vous avez. Donc là je mets le contre-pendant de tout ce que je viens vous dire. Faites attention, donc ça c'est mon côté minimaliste financier qui ressort. Faites attention à n'acheter que ce qui vous manque et ce dont vous avez vraiment besoin. Si vous avez déjà une pile de produits, de shampoings que vous avez acheté en stock, essayez d'écluser ces produits avant d'en acheter des nouveaux. Toutefois avec une limite quand même de, entre guillemets, de consommation. On a tendance à croire peut-être avec fausseté, avec erreur, que les produits sont éternels. Moi un produit déjà qui est ouvert depuis plus d'1 an c'est poubelle, et même qui n'est pas ouvert c'est quand même pas terrible si ça fait plus d'1 an, 1 an et demi que vous l'avez en stock et que vous ne l'avez pas utilisé. Donc peut-être qu'à un moment ça vaut la peine de recaler et également tout votre stock. À un moment c'est comme les vêtements et Marie Kondo, si ça fait 1 an que vous n'avez pas touché le produit, c'est qu'il y a une raison et il faut peut-être avoir le courage de le balancer. Sur un autre, donc je continue tout de suite sur la garde-robe, on change de saison, donc c'est le moment de ranger toute votre garde-robe de maillots de bain. Et moi ce que j'adore en fait sur les changements de saison comme ça, c'est de refaire un point. Donc je ressors tout, je refais un tri, donc là Marie Kondo, hein, grosso modo, il y a plein de vidéos sur ça, donc je vais pas refaire ce qu'elle dit, mais grosso modo je refais un tri global. Donc soit c'est un vêtement qui m'apporte de la joie, j'utilise toujours et je l'ai vu
depuis moins d'1 an, je le garde. Soit je ne l'ai pas vu depuis plus d'1 an, mais je ne sais pas, je le mets en stock transitoire avant de partir. Et soit ça fait plus d'1 an, je le remercie pour ce qu'il m'a apporté comme joie et surtout je le donne à quelqu'un ou malheureusement je le mets à la poubelle. Donc voilà, donc je sors toutes mes affaires, je fais un tri et après je les re-range toutes par couleur. J'essaie de les pendre si c'est possible parce que ça permet d'avoir une plus grande visibilité de ce que vous possédez. Grosso modo, ce que vous voyez, vous savez que vous l'avez. Si vous ne le voyez plus, bah, vous oubliez que vous l'avez et après vous ne le portez plus. Donc sur la garde-robe, moi ce que je fais c'est que j'adore en fait en plus un peu m'inspirer pour un peu m'updater des nouvelles mises à jour. Donc pour ça vous avez les magazines, mais pour dire la vérité moi je suis pas très bonne sur ça. Donc je suis une chaîne YouTube en fait d'une personne qui vraiment dont vraiment le relooking et le travail. Donc je vous mettrai sa chaîne également. Moi je me suis penchée sur le sujet très récemment parce que jusqu'à très longtemps, en fait, les vêtements, que ce soit business, perso, c'était entre guillemets utilitaire. Donc, je m'habillais bien, ça correspondait à ma fonction et c'était utilitaire les week-ends, mais j'avais pas de joie particulière en fait à m'habiller le matin. Et ça vient de changer parce que depuis que je suis à Noirmoutier depuis une semaine, bah, j'ai un peu plus de temps de me consacrer à des choses et je me suis un peu plus penchée en fait. J'ai fait du deep work, du learning un peu plus profond sur comment structurer une garde-robe pour qu'elle vous ressemble et qu'elle montre à autrui ce que vous êtes en termes de style. Et franchement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc là, j'avoue que je suis limite hyper contente de rentrer à la maison et de vacances pour pouvoir refaire un tri et pour pouvoir savoir comment je vais recaler en fait toute ma garde-robe. Je pense que j'ai déjà tous les basiques, il me manque pas beaucoup de choses et surtout du coup comment je vais recomposer mon style et mes garde-robes de l'hiver. Donc ça, c'est vraiment le bon moment en cette rentrée de septembre de recaler, de ranger et de trier ce dont vous n'avez plus besoin et de remettre à l'ordre du jour ce dont vous avez besoin. Troisième point, la cuisine. Donc maintenant, il faut se recaler des légumes et des produits frais maintenant de l'automne et de l'hiver. Il y a plein de produits super qui arrivent. Il faut un peu changer sa garde-robe, je dirais, de recettes. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est... Alors là, par contre, je suis plus magazine. J'aime bien m'inspirer de nouvelles recettes pour pouvoir un peu... remettre au goût du jour mes différentes recettes, remettre un peu d'oxygène en fait, ne pas se sentir comme en train de refaire toujours la même chose. Donc voilà, donc là j'ai plutôt hâte de rentrer également pour faire ça. Pour l'instant j'étais plutôt concentrée sur la garde-robe, mais je pense que je vais me pencher sur le sujet de la cuisine lorsque je serai revenue à Paris. Quatrième point très important, donc ça c'est pour moi, mais ça l'est peut-être un peu moins pour vous, mais refaites un point sur ce que vous aimez et comment l'alimenter. Donc moi par exemple pour tout ce qui est culture, j'adore tout ce qui est opéra, donc évidemment j'ai repris un abonnement à l'Opéra de Paris, chose que je n'avais plus faite depuis 5 ans parce que j'habitais trop loin de Paris ou je travaille trop loin de Paris, donc c'était impossible après le boulot d'être à 19h pour le début de la séance d'opéra en semaine. Maintenant je peux le faire, donc du coup je me suis précipitée sur l'abonnement. Sur les magazines également, j'adore lire, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt récent en fait, tout ce qui est culture systématique des magazines et des journaux. Donc l'année dernière j'étais beaucoup sur des journaux papier, de l'abonnement papier, donc maintenant je suis passée sur quelque chose d'un peu plus léger, donc je suis abonnée numériquement au Monde, au Figaro, aux Échos et j'arrive à tous les lire sans aucun problème. Et j'ai également tous les livres qui m'intéressent, je télécharge les extraits sur ma Kobo. Par contre, sur ce qui est magazine papier, un peu plaisir ou même d'actualité et compagnie, quelque chose tout ce qui n'est pas quotidien. Avant, j'étais abonnée, mais maintenant, je pense que je vais plutôt toutes les semaines aller chez le kiosque du coin qui sera très content de me voir et je pense que j'achèterai vraiment selon l'envie et le numéro du moment les journaux parce que je me suis aperçue que lorsque j'étais abonnée, en fait, j'avais à peu près un numéro sur 3, voire aucun numéro que je lisais parce qu'ils arrivaient et je me sentais physiquement et littéralement ensevelie sous la masse de magazines, alors que lorsque je vais acheter, alors effectivement, c'est souvent 2 fois, voire 3 fois plus cher que si j'étais abonnée, mais au moins,
bah, j'en lirai au moins 1 sur 3 et ça sera égal en termes de coût. Donc voilà, donc là je suis plutôt contente. Je pense que je m'oriente vers acheter Le Point, arrêt décoration, parce que même si on a terminé de décorer la maison, enfin, au bout de 2 ans et demi, parce que c'est une énorme maison, je suis contente de me recaler en fait sur des achats plaisir pour la maison. Le problème lorsqu'on achète une nouvelle maison, et à l'époque elle était absolument vide, et moi et Grégory on venait de tout petits appartements parisiens, donc on a dû vraiment tout acheter, et à un moment moi j'ai fait une saturation d'achats pour la maison parce que c'était même plus des achats plaisir, alors que maintenant c'est devenu des achats plaisir, donc c'est trop cool. Je regarde mon petit script sur mon petit Moleskine. Donc en termes de culture, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. La maison, eh ben, c'est bien, ça tombe au bon moment. Également au niveau de votre maison, donc vous l'avez décorée sur l'été. Peut-être que pour l'hiver, vous aurez envie de ressortir les bougies, les plaids. Donc c'est le moment également de redécorer un peu votre maison, de refaire entrer un peu de l'énergie et des couleurs en fait qui sont différentes pour en fait casser la routine. Je pense que la vie et le bonheur de vivre, les petits plaisirs de la vie, en fait, c'est pas évidemment acheter des choses, mais c'est également remettre. C'est le mouvement en fait, c'est de coller en fait à l'actualité et aux saisons, et le fait de changer des choses, je pense que ça remet en fait en valeur peut-être des objets que vous avez mais que vous avez juste déplacés ou que vous avez sortis d'un carton et que vous... Donc je pense que c'est bien aussi de temps en temps de changer le rythme d'une maison en fait, l'été de mettre une certaine décoration et l'hiver de changer. Alors je vous dis pas de tout changer, les rideaux et compagnie, mais c'est bien de temps en temps, juste par petites touches, changer l'énergie d'une maison. Je pense que c'est hyper important. Donc voilà, et ensuite n'oubliez pas de faire votre plan à 12 semaines, c'est-à-dire quels sont vos objectifs à 3 mois. Alors moi je pense que c'est plutôt bien de viser 3 mois, 1 an c'est toujours trop en fait, c'est trop loin, et on a tendance à surestimer ce qu'on peut faire en 1 an et à sous-estimer tout ce qu'on peut faire en fait en 2 ans. Donc je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur des objectifs entre guillemets vraiment à 3 mois, c'est plus raisonnable, et vraiment décliner toutes les actions que vous pouvez mettre en place, et évidemment les mettre en place, ne restez pas juste sur une liste qui reste sur votre Moleskine. Ensuite, pour amener un peu d'énergie et de vision un peu à moyen terme, moi ce que j'aime faire également, c'est de organiser les vacances à l'échelle d'1 an, avoir un peu une vision pour pouvoir déjà poser les jours. Si vous pouvez commencer déjà à acheter les billets de train et d'avion, parce que c'est vraiment là que le voyage est concrétisé, et si vous pouvez également, mais là c'est peut-être pas bon au niveau un peu financier parce que les prix sont assez fluctuants, donc acheter 1 an à l'avance c'est peut-être pas le plus économique, mais déjà avoir une vision de ce que vous voulez en termes d'hébergement. Donc ça va vous donner un peu d'énergie pour avoir une vision globale de votre année. Moi je sais que je suis hyper contente, là par exemple on sait qu'on va partir en Corée pour le mois de septembre, donc je suis au taquet pour l'ouverture de l'achat des billets d'avion sur Air France, parce que moi j'aime bien prendre des billets Air France, surtout pour qu'ils soient directs. Je prends toujours que des vols directs si c'est possible. Ensuite, autre point, quel est votre plan de formation? Donc selon les objectifs que vous avez, peut-être que vous n'avez pas toutes les compétences à disposition, et c'est même plutôt positif que vous ne sachiez pas déjà tout faire. Donc quel est votre plan de formation? Quelle formation avez-vous besoin? De quelle formation avez-vous besoin? Où allez-vous les avoir? Est-ce que vous allez les prendre? Est-ce qu'elles sont disponibles et de qualité sur YouTube? Est-ce que vous avez besoin d'aller vous former physiquement avec quelqu'un? Est-ce que vous pouvez vous former en ligne? Donc voilà, c'est vraiment un ensemble de choses comme ça. Moi par exemple, je veux vraiment me former sur tout ce qui est SAP, mais plutôt côté implémentation, c'est-à-dire que lorsqu'on change de version SAP, je veux comprendre vraiment, moi je l'ai déjà géré en tant que directrice financière, mais pas au niveau production, et ça j'aimerais vraiment rentrer dans le dur du sujet, surtout que en fait en ce moment dans l'absolu je suis plus du tout, je ne travaille pas, donc je me dis que ça peut être une compétence plutôt sympa à acquérir. Donc voilà, donc je suis sur le sujet en ce moment, en plan de formation également, donc même si je viens de le finaliser, donc j'étais à fond sur YouTube, et j'ai réussi à me former gratuitement dessus, parce qu'en fait sur YouTube il y a plein de formations pour se former à YouTube, et ça m'a coûté 0 €. Je voulais également me former sur tout ce qui était style de moi-même, donc je vous en ferai une vidéo, mais à un moment j'avais besoin de le faire il y a 4 ans pour devenir DAF. J'avais l'impression en fait, excusez-moi, il faut que j'ouvre la porte au chat.
Pardon, ça y est, le chat est reparti, j'ai pu l'ouvrir. Donc voilà, et dernier point, paradoxalement, c'est en route vers Noël. C'est-à-dire que Noël est maintenant vraiment en ligne de mire, plus Halloween, donc commencez un peu peut-être à vous organiser. En tout cas, moi j'adore ça parce que j'adore Noël, donc je commence à m'organiser sur les calendriers de l'Avent, sur les cartes de vœux, parce que j'adore les faire, donc ça veut dire qu'il faut sélectionner une photographie, commencer à couper, oui je suis à l'ancienne, commencer à couper du coup les cartons photos pour pouvoir écrire, pour être prête en décembre pour pouvoir les envoyer. Il faut également penser à la décoration, qui est-ce qu'on va inviter, où est-ce qu'on va être au mois de Noël. Donc moi c'est vraiment une période que j'aime énormément. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. À titre informatif, elle n'est vraiment là que pour vous inspirer. Je dis pas qu'il faut absolument faire ça, moi en tout cas c'est ce que je vais faire. J'espère qu'elle vous sera utile et je vous donne rendez-vous à tout de suite dans la prochaine vidéo. À tout de suite.